Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors nous poursuivons notre aventure autour des boosts. Nous arrivons au boost numéro 5 et nous continuons à nous encourager à vivre toujours en feu pour Dieu et vivre pleinement la vie qu'il nous réserve. Aujourd'hui, je veux nous encourager à sortir de notre barque pour marcher sur les eaux et faire un pas à la fois. Petit jeu de mots, vous allez remarquer. Un pas à la fois. Vous allez me dire, mais Dominique, quand même, marcher sur les eaux, c'est impossible. Et moi, je vous dirais, mais rester sur la barque, est-ce une solution? Nous allons lire le passage où Pierre marche sur l'eau pour aller à la rencontre de Jésus. Dans Matthieu 14, 22 à 33, à partir du verset 25, je vous lirai. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, il fut troublé et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, ce n'est que moi, n'ayez pas peur. » Pierre leur répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Les miracles ne se passent pas quand tu restes dans ta barque. La barque te permet d'aller d'un point A à un point B. Elle te permet de traverser les mers, les océans. Elle te permet de traverser les tempêtes. Mais rester fixé dans une barque n'est pas une fin en soi. C'est un moyen pour te conduire à l'autre bord, là où se trouve le miracle. Une phrase de Luc Dumont dit « Le miracle commence lorsque l'on sort de sa barque. » Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans la barque, à essayer de ramer, ramer, ramer. Il nous faut sortir de notre barque, marcher sur l'eau, marcher par la foi. Es-tu d'accord encore avec moi? Oui, j'en conviens. Marcher sur l'eau, c'est inconfortable, nous sommes d'accord. Mais sortir de nos habitudes, sortir de notre zone de confort, de notre zone spirituelle, de notre zone matérielle, c'est oser vivre la foi. C'est oser vivre ce que le Seigneur a de merveilleux pour nous en réserve, pour toi et moi. Sortir de sa zone de confort, c'est explorer la foi. Veux-tu explorer la foi? La vie chrétienne est une marche continuelle, un pas après l'autre, de progrès en progrès, d'étape en étape. Est-ce que tu peux le faire sans la foi? Non. Sans la foi, tu ne peux pas. Tu as besoin de la foi pour vivre chaque jour ta vie chrétienne. Tu ne peux pas accomplir les œuvres que Dieu a pour toi sans la foi. Yanis Gauthier dira « Les plans de Dieu s'accomplissent toujours en dehors de ta zone de confort. » Waouh, quelle phrase! En dehors de ta zone de confort. Dieu a des plans merveilleux pour chacun de nous. Il fait par sa puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous demandons, voire même, je dirais, imaginons. Éphésiens 3, 20. Qui aurait dit un jour que je ferais des vidéos, que je ferais un blog? Parfois, je ne me reconnais même pas. Je fais des choses que jamais je n'ai pensé, que même jamais je n'ai rêvé, ni même imaginé. Mais Dieu avait un plan pour moi. Dieu avait des rêves pour moi, des plans inimaginables pour ma vie. Peut-être que demain je parlerai devant un grand public. Qui sait? Tout est possible avec lui. Oui, tout cela me demande de marcher par la foi et non par la vue, non par mes raisonnements, de sortir continuellement dans ma zone de confort. Et que c'est dur, et que c'est dur, et que j'ai peur, et que j'ai peur. Tous les jours j'ai peur. Un apprentissage de tous les jours où je capitule et où je fais aussi confiance à Dieu pleinement et je me laisse guider par son Saint-Esprit. C'est ça, sortir de sa zone de confort. Sors de tes peurs, sors de tes raisonnements. Est-ce que tu veux vivre la vie extraordinaire que le Seigneur a en réserve pour toi? Alors ose sortir de ta barque.
marcher sur les eaux de la foi. Sors de ta zone de confort, sors de tes raisonnements, sors de tes peurs et fais le grand saut. Aujourd'hui, bouge-toi et pose ta première action. C'est toujours le premier pas, le plus dur. Après, on pose un deuxième, un troisième et finalement quoi? On réalise qu'on a avancé. Pierre est sorti de la barque pour marcher sur les eaux à la rencontre de Jésus. Il a peut-être eu peur, ok, mais il a osé la foi. Que fais-tu toi? Ose un pas à la fois. Jette-toi à l'eau. Tu ne couleras pas. Et je terminerai avec cette phrase de Luc Dumont. La foi, c'est obéir simplement à ce que Dieu te dit de faire, à méditer. La foi, c'est obéir simplement à ce que Jésus te dit de faire. Alors, c'est quoi ton plan aujourd'hui? Es-tu prêt à sortir de ta barque? Es-tu prêt à sortir de tes peurs? Es-tu prêt à vivre ce que Dieu a pour toi? Cette vie merveilleuse, extraordinaire. Je te rappelle que Dieu n'est pas ordinaire. Il est extraordinaire. Alors nous ne pouvons vivre que des choses extraordinaires, grandes et merveilleuses. Alors en route, et puis n'aie pas peur, et puis allons-y tous ensemble. Soyez bénis, soyez encouragés. Si vous voulez me joindre, me laisser un commentaire, vous avez la possibilité de le faire sur mon blog www.uncoeurpourencourager.fr. J'ai une page Instagram, Un cœur pour encourager, ou une page Facebook, toujours Un cœur pour encourager. Voilà, merci, à bientôt. Et n'oublie pas, je te booste, tu me boostes et nous nous boostons. Bye bye.